Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre rubrique L'entretien du jour. Alors, le développement personnel sera donc au cœur de cette émission. Nous parlerons de comment mettre les vacances à profit afin d'en profiter au maximum pour plus de maturité. C'est de cela qu'il va s'agir tout au long de ces 13 minutes avec notre invité qui a nom Wilfried Kwesi. Il est expert comptable, il est également coach en motivation. Alors professeur, bonjour. Bonjour madame. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Sika Télévision. Le plaisir est partagé. Alors justement, nous sommes là pour parler de développement personnel et de ce que ça peut amener à nos apprenants qui commencent juste leurs vacances. Alors ce développement personnel qui est un ensemble de démarches qui peuvent amener ou permettre de mieux se connaître, d'améliorer sa qualité de vie, entre autres. Est-ce que vous avez plus de détails à donner à ce sujet? Oui, ce que vous dites n'est pas déjà mauvais, c'est bien pour le début. Le développement personnel, c'est une discipline, c'est une science qui quand même développe chez l'être humain les valeurs morales, les valeurs mentales, voilà, les valeurs civiques s'il le faut, les valeurs professionnelles, tout ce qui concourt à la croissance de l'être, à la croissance de votre personne, à la qualité de l'être que vous êtes et qui va vous amener à connaître le succès dans votre vie. Et pourquoi est-ce qu'on a comme impression que c'est un nouveau code? Le développement personnel, normalement, cela va de soi, non? Oui, bon, cela va de soi, mais c'est compte tenu de l'intérêt que les nations accordent à cette discipline. Vous allez constater que sur le plan international, ce sont les pays anglophones qui sont la plupart du temps devant. Parce que dans ces pays, cette discipline a une place de choix et puis on ne peut pas faire sans. On ne peut pas faire sans cette discipline à l'école. Vous voulez dire que c'est carrément une discipline à l'école, insérée dans le système éducatif, c'est ça? Oui, je peux dire que c'est une omission grave des pouvoirs publics de croire que l'enfant peut croître sans se développer mentalement. Parce qu'on a beau lui enseigner tout à l'école, ces formations diplômantes de l'école ne suffisent pas pour faire de lui un grand homme. Parce que pour être un bon cadre, il faut avant tout être une bonne personne. Et c'est le développement personnel qui s'en charge. Et vous pensez que ça devrait être institué comme une matière ou qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans notre système éducatif pour qu'on sente autant le vide? Voilà. Je vous remercie d'abord pour la préoccupation parce qu'elle est actuelle. Ces derniers temps-ci, nous avons observé dans des pays comme le Bénin la cybercriminalité qui est une conséquence extrême d'une absence d'éducation morale. Or, dans un passé récent, on constatait qu'en première année, au cours d'initiation, l'enfant étudiait des matières comme la morale, l'éducation civique, le civisme. Mais aujourd'hui, étant donné que ces notions ont disparu, chez nous, on constate que les conséquences extrêmes se font remarquer. Beaucoup de détournements, beaucoup de violences. C'est pour dire quoi? Les pays développés, aujourd'hui, les États-Unis, beaucoup de pays, dans les livres de motivation, de développement personnel, les plus grands concepts sont écrits par des anglophones. Ce n'est pas un hasard. On a du pain sur la planche. Alors, nous sommes au tout début des vacances, monsieur Wilfried Kwesi, et on se demande comment est-ce que le jeune qui commence ses vacances peut mettre son temps à profit pour pouvoir passer des moments de qualité. Voilà. Pour passer de bonnes vacances et croître, je pense que c'est une question aussi de coaching. C'est une question de coaching qui relève beaucoup plus de l'éducation et de l'orientation parentale. Parce que après une année académique de 9 mois, ou moins ou plus, chaque parent doit faire le bilan au niveau de son enfant. Si les enfants n'ont pas encore la maturité qu'il faut pour faire leur propre bilan, le parent doit prendre son enfant et voir à son âge quelles sont les qualités que mon enfant développe, quels sont les défauts qu'il développe. Qu'est-ce qui lui manque? Parce que l'expérience a montré que pour qu'un enfant connaisse un succès, un homme réussisse dans la vie, les qualités techniques développées à l'école ne sont pas celles qui le font réussir, mais ce sont beaucoup plus les qualités mentales, l'audace, l'esprit d'initiative, la courtoisie, l'organisation, la gestion du temps, la persévérance, l'endurance. Mais ce sont des notions qui ne sont pas enseignées à l'école. Donc, comme ce sont des notions qui ne sont pas enseignées à l'école, il s'agit pour un parent de concevoir un programme pour son enfant, pour pouvoir l'occuper tout en lui permettant de se distraire comme il veut. Nous pouvons permettre à un enfant d'avoir des distractions orientées, une distraction qui va lui permettre comment avoir confiance en soi,
lui permet de regarder des films où on montre la persévérance. Comment une star a su quand même se battre pour arriver se construire. Comment il a pu quand même aller vers son rêve. Et savoir pourquoi on est né. Beaucoup d'enfants vont à l'école, mais ils ne savent pas pourquoi ils y vont. Ils y vont seulement pour les parents, pour faire plaisir à leurs parents. Mais le développement personnel peut permettre à un parent qui voit que son enfant est timide, que son enfant n'est pas bien, n'est pas poli, que son enfant n'est pas ponctuel, a des défauts donnés, pour travailler sur la personne de son enfant afin qu'il devienne un meilleur être. Parce qu'avant de devenir un bon cadre, une bonne autorité, comme on aime si bien le dit chez nous, je veux que mon enfant devienne un grand quelqu'un, il faut travailler pour que l'enfant soit d'abord une bonne personne et facilement, il pourra devenir une bonne autorité, un bon cadre. Absolument. Alors, vous avez cité tout à l'heure des notions, des valeurs qui sont très importantes pour que l'enfant soit plus tard un bon cadre ou, je sais pas, une bonne personne dans la société. Mais quelque part, nous le savons très bien avec le système éducatif que nous avons généralement dans nos pays africains. Les enfants demeurent enfants et sont très immatures, même jusqu'au bac et même au-delà. Parce que vu le modèle éducatif que nous suivons, l'enfant qui n'est pas habitué à la pratique, l'enfant qui est là juste comme pour lire les leçons et rendre d'accord lors des devoirs et tout, l'enfant n'est pas mature même jusqu'au bac et au-delà. Mais comment voulez-vous que des parents qui ont suivi le même cursus et qui ont vécu les mêmes choses puissent maintenant corriger la donne? Voilà, j'ai l'habitude de dire que l'expérience est un mauvais maître, car il vous fait passer les examens avant de vous enseigner la leçon. Aucun parcours de succès n'est linéaire. Il y a des hauts et il y a des bas. Un parent qui a atteint un niveau de responsabilité aujourd'hui a dû rencontrer des difficultés dans sa vie. Et ce sont ces difficultés qu'il doit partager avec ses progénitures. Il doit avoir un emploi du temps où il va discuter avec ses enfants, partager avec eux l'expérience. Même si c'est 15 minutes par semaine, l'enfant doit savoir que son papa ou bien sa maman a pris pas des difficultés avant de venir là où il est aujourd'hui. Mais avant de connaître ces difficultés, le papa avait une certaine personnalité. Il était d'une certaine nature. Et il a dû modeler sa personne, s'adapter, formater, essayer de polir sa personne pour pouvoir connaître le succès qu'il est en train de connaître aujourd'hui. Donc tout cela passe par un programme de développement personnel orienté vers l'enfant. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire qu'aujourd'hui les parents ont démissionné. Il ne s'agit pas de faire des enfants. Parce que suivre ces enfants et savoir de quoi chacun est capable, savoir ce qu'on est en train de développer chez l'enfant est quelque chose de très important. Un outil très important pour pouvoir toucher l'enfant aujourd'hui, c'est la lecture. La lecture des livres orientés. La lecture a déserté les forums parce que les ordinateurs, les tablettes ont pris la place. C'est vrai. Mais même si on peut utiliser le numérique pour cadrer l'enfant, en lui montrant des vidéos de motivation, ça dépend de l'attention que vous portez à votre enfant et de quel programme vous avez parlé, de quel programme vous avez parlé avec lui. C'est-à-dire, est-ce que vous avez planifié pour quelque chose pour votre enfant? Est-ce que vous avez prévu de développer quelque chose en lui? Est-ce que vous avez prévu de développer l'ambition en lui? Ça dépend de ce que vous lui montrez. Moi, j'ai fait une expérience il y a quelques années. Oui, dites-nous. Je l'ai faite sur 3 ans, surtout. J'ai pris des élèves qui ont le potentiel. Je leur ai dit, lisez tel bouquin. Ils ont lu un livre de motivation, Réfléchissez, devenez riche, de Napoléon Hill. Un livre qui fait quand même le tour du monde aujourd'hui, dans les parterres, tout ça. Je leur ai dit, compte tenu de ce bouquin, vous fixiez un objectif. La plupart d'entre eux étaient des brillants. Ils ont dit, moi je vais être le premier du Bénin au bac. C'est mon souhait. Parce que je sais que si je suis premier, j'aurai une bourse canadienne et je vais m'envoler. Et je ne vais pas vous mentir, tous n'y étaient pas arrivés. Mais 3 y sont arrivés. Et de 2010 à 2012, les 3 se sont envolés pour le Canada. Et à l'heure où je vous parle, ils sont au Canada. C'est un rêve qui est devenu réalité. Il faut avoir un rêve. Il faut avoir un rêve. Sans ça, étudier n'est pas utile. Alors, et il y a également quelque chose que nous observons chez nous et dans les pays de l'Afrique de l'Ouest également. Généralement, les enfants ne sont pas orientés. On va à l'école, on suit les études, mais de façon très théorique, les parents ne prennent pas le temps de voir pourquoi est-ce que mon enfant a-t-il des penchants. Vers quel secteur est-ce que je pourrais l'orienter pour qu'il s'épanouisse plus vite. Parfois même, on va jusqu'au bac et à l'université, l'enfant se perd. C'est là qu'il commence à réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire? Là, parfois, on voit des gens changer de filière et on perd énormément de temps. Qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger ça?
Ah, la question est à la base du chômage. La question est à la base du chômage Ouais. parce que lorsque des gens chôment, c'est parce qu'ils n'ont pas le savoir-faire excellent dans un domaine donné. Lorsqu'un domaine vous passionne, tout ce que vous faites dans ce domaine, tout le monde l'apprécie. Et tout le monde a envie de vous avoir dans son équipe. Mais lorsque vous n'avez pas d'objectif précis, vous n'avez pas de rêve précis, les parents n'observent pas les enfants. On ne voit pas quel type de jeu attire beaucoup plus l'enfant. Quel type d'émission l'enfant aime beaucoup plus. Quel type de jouet le passionne. C'est en fonction déjà de tous ces éléments qu'on peut déjà orienter un enfant. Qu'est-ce qu'il passe son temps à faire? Si nous prenons une semaine, quelle activité revient le plus dans le quotidien de cet enfant-là? Ah, quel type de personne inspire vraiment le respect, le succès à l'enfant? Qu'est-ce qui l'attire? De quoi l'enfant parle le plus souvent? Donc, par rapport à tout ça, on peut savoir déjà de façon intuitive et inconsciente ce qu'un enfant veut, même si l'enfant même ne le sait pas. Parce qu'il revient toujours sur quelque chose qui le marque, qui le motive. Qui l'accroche. Qui l'accroche. Vous voyez un peu, vous prenez l'exemple de Tiger Woods, qui paraît-il à 11 mois, déjà développait un penchant pour le jeu parce que c'était son papa qui jouait. Il ne peut pas dire, mais voilà un futur champion du golf. Il n'a pas fait autre chose à part ça. Il est devenu un super champion de tous les temps. Il a raflé beaucoup de médailles, beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup d'enfants comme ça dont les parents ont su détecter les talents très tôt. C'est une responsabilité parentale. Est-ce que c'est pas culturel aussi? Chez nous, on n'a pas cette culture. Bon, c'est parce qu'on est sous-développé et les parents ne maîtrisent pas totalement toujours le contour de leur responsabilité. Il ne s'agit pas seulement d'affirmer son autorité en criant à la maison. On fait des enfants, mais il faut les suivre. Il faut voir de quoi l'enfant, vraiment, qu'est-ce que l'enfant aime. Quel projet je peux avoir pour mon enfant. Et si possible, concevoir des projets et les lui soumettre. Pour voir ce qui l'attire beaucoup plus. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, des enfants qui sont obligés d'aller faire peut-être de la médecine parce que le papa rêve de ça. Voilà, et on connaît les conséquences. Hein. Quand l'enfant est allé à un métier malgré lui, ben, c'est des désastres plus tard. On va finir très rapidement sur quelques bonnes pratiques. Quels conseils est-ce que vous avez pour nos jeunes apprenants qui commencent juste leurs vacances et qui se disent « Qu'est-ce que je vais faire de mes vacances? Est-ce qu'il faut aller jobber? Est-ce qu'il faut chercher un stage? Est-ce qu'il faut dormir parce que j'ai étudié pendant 9 mois? » Ah, ça c'est une bonne question. Hein? Voilà, en fait, je pense que tout enfant doit faire le point de ce qu'il a pu vivre pendant les 9 mois à l'école, faire le point de ses qualités, le point de ses défauts, se concevoir ou construire un programme de motivation et d'orientation personnelle pour pouvoir venir à bout des difficultés. Si je suis timide, je peux décider de lire un livre sur la timidité. Alors, si je rêve d'entrepreneur, je peux lire un livre sur l'entrepreneuriat. Voilà, si j'aime le marketing de réseau, je peux commencer par aller sur le marketing de réseau. Mais le plus essentiel que je conseille souvent, c'est de prendre des journées et de se promettre de faire un certain nombre d'activités par jour. Je peux dire, je lirai tous les jours pendant 15 minutes de la motivation. Je ferai du sport pendant 30 minutes tous les jours. Et tout faire pour ne rater aucun jour. Et si possible, anticiper sur l'année académique à venir. Si possible, faire peut-être un tiers du programme pour pouvoir avoir de l'avance. Parce que l'expérience a montré que quand vous faites quelque chose de votre propre créé, vous le faites avec beaucoup plus de passion. Et quand c'est sous contrainte, ça ne va pas tuer dans le même sens. Absolument, merci beaucoup, Monsieur Wilfried Kwesi. Je rappelle, vous êtes expert comptable, coach en motivation. Et avec vous, sur ce numéro de l'entretien du jour, nous avons parlé développement personnel, comment mettre les vacances à profit pour plus de maturité. Avec vos conseils, je crois qu'on pourra s'en sortir mieux prochainement. Merci beaucoup, Monsieur Wilfried Kwesi. C'est la fin de votre page invitée. Merci pour votre aimable attention. Prenez soin de vous. Au revoir.